Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui une fois de plus. J'espère que c'est la pleine forme pour vous tous. Ouvre ta Bible avec moi dans Luc chapitre 4. Qu'est-ce qu'il est dit à partir du verset 1? Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Tu peux souligner cette phrase, il eut faim. Verset 3. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui? Peut-être que tu te trouves dans une situation où tu pries tellement, tu te tiens devant Dieu. Tu jeûnes, tu veilles, tu fais tout ce qu'il faut faire. Mais plus tu pries, plus les attaques sont là. Plus tu pries, plus tu es opprimé. Il est dit ici, dans ces passages, que Jésus jeûnait pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et c'est durant ces jours-là, que l'ennemi est venu. Durant ces jours-là que l'ennemi est arrivé pour essayer de le tenter, essayer donc de le faire tomber. Peut-être que toi, tu jeûnes et c'est quand tu jeûnes que tu vois des rêves bizarres. C'est quand tu jeûnes qu'à ce moment, on vient te nourrir, te gaver dans ton sommeil. C'est quand tu jeûnes que tu vas voir donc l'apparition de ce mari spirituel-là, de cette femme spirituelle. Peut-être tu as passé déjà un mois sans les voir, peut-être des jours, des semaines sans les voir. Et c'est quand tu décides de jeûner que voilà, il apparaît, que voilà, elle apparaît. C'est quand tu décides de jeûner que toutes les tentations de la terre possible vont venir. Les tentations, les bonnes odeurs là qui arrivent, ah, sors et mange ceci, sors et mange cela. C'est là que toutes les tentations arrivent. Tentation d'immoralité, tentation sexuelle. Quand tu es en train de jeûner, Jésus est passé par là. Mais retiens une chose, Jésus est passé par là, mais il n'a pas été vaincu par la tentation. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu, c'est pas parce que peut-être tu sers Dieu, c'est pas parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur que la tentation sera loin de toi, que tu seras épargné de la tentation. Non, au contraire, plus tu te donnes au Seigneur, plus tu es consacré, plus tu es là dans le jeûne, dans la prière, que l'ennemi va vouloir te faire tomber, que l'ennemi va vouloir que tu t'éloignes des voies du Seigneur, que l'ennemi va vouloir que tu arrêtes de tenir ferme, que tu t'éloignes de la parole, que tu t'éloignes de la prière. Il va tenter par tous les moyens. Mais toi, ne cède pas. Toi, ne cède pas. Voilà le message que j'ai à te dire aujourd'hui. Ne cède pas face à la tentation. Tu dois faire comme Jésus. Quand l'ennemi est arrivé, alors que Jésus était là en train de jeûner, Jésus était là, cherchait la face de Dieu. Voilà que l'ennemi vient. Là que l'ennemi se dit, voilà le bon moment pour venir parce que là, il a faim. Parce que là, il y a une petite faiblesse dans la chair, il a faim. L'ennemi voudra passer par les faiblesses de ta vie. Peut-être tu as faim, peut-être tu as soif, peut-être là où tu es, tu as des besoins spirituels, peut-être là où tu es, tu as des besoins financiers, peut-être là où tu es, tu as des besoins sentimentaux. C'est là qu'il va venir pour se dire, ah, c'est le bon moment de venir. C'est le bon moment d'arriver. Au moins là, je sais que si je viens sous cette forme-ci, là, elle va céder. Si je viens sous cette forme, lui là, il va céder. Je te dis aujourd'hui, ne cède pas face à la tentation. C'est pas parce que tu jeûnes que tu vas baisser ta garde. C'est pas parce que tu pries beaucoup que tu vas baisser la garde en te disant, comme j'ai beaucoup prié, comme j'ai beaucoup jeûné, donc je suis à l'abri. Non. Plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu veilles, plus tu lis la parole de Dieu, que les tentations vont se multiplier. Mais toi, ne cède pas.
Toi, ne cède pas. Jésus a été tenté, mais il n'a pas cédé. L'ennemi a utilisé quoi? La faiblesse qui était là au moment. La faiblesse de la chair. Là, Jésus avait faim. Jésus avait faim. Je t'ai dit de souligner cette phrase parce que Jésus avait faim. L'ennemi est venu lui proposer de transformer la pierre, afin qu'elle devienne du pain. Jésus pouvait faire ce miracle. Jésus pouvait effectivement transformer la pierre, qu'elle devienne du pain. Jésus pouvait le faire pour assouvir sa faim, mais Jésus a dit non. Si je fais ce miracle-là, ça ne sera pas un miracle conduit par Dieu. Ça sera un miracle conduit par l'orgueil. Parce que l'ennemi a dit, si tu es fils de Dieu, fais-le. Il pouvait dire, oui, je vais donc te démontrer que je suis le fils de Dieu. Je vais donc te démontrer que je suis tout puissant. Je vais donc te démontrer que c'est moi qui fais les miracles. Je vais te démontrer que je suis fort, que je suis puissant. Je vais transformer cette pierre-là, qu'elle devienne du pain et je vais manger puisque j'ai faim. Non, Jésus n'est pas tombé dans ce piège-là. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi quand il va là se servir de ta faiblesse pour vouloir te faire chuter. C'est quand l'ennemi voit que là tu as des besoins financiers, tu te dis comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer les inscriptions des enfants, comment je vais subvenir aux besoins de ma maison, comment je vais acheter telle ou telle chose là nécessaire, comment je vais me soigner, je n'ai même pas d'argent pour ceci, je n'ai même pas d'argent pour cela, que l'ennemi va venir te dire, oh ma soeur, tu ne vois pas cet homme là même s'il est marié, il est riche, il t'a proposé juste d'être son amante et après tu auras beaucoup d'argent, tu pourras donc subvenir à tes besoins. Ne cède pas face à la tentation. C'est quand tu auras des besoins, va voir que là où tu es, tu ne comprends pas peut-être tes leçons. Là, tu veux comprendre tes leçons, tu n'y arrives pas, qu'il va mettre devant toi le piège pour que, en voulant donc écouter, comprendre tes leçons, en voulant étudier comme il se doit, que peut-être tu ailles avec un frère en se disant, oui, il va m'enseigner, là, il va bien m'encadrer et que tu chutes. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi, ne cède pas face à la tentation. Comme on dit, l'ennemi vient toujours de manière rusée. Toujours de manière rusée. Et dis-toi une chose, c'est pas tout ce qui brille qui est or. C'est pas tout ce qui brille qui est or. Ne cède pas en te disant, oui, je vais y aller. Ne serait-ce qu'une fois, une fois seulement. Et après, mon problème sera résolu et je ne repartirai plus. Et après, je vais me repentir. Non, je le répéterai toujours et toujours. Je le répéterai toujours et toujours. La seule fois là où tu veux céder, tu ne sais pas si c'est la seule fois, l'unique fois qui va faire en sorte que toute ta destinée soit à terre. Tu ne sais pas si c'est la seule fois qui va faire en sorte que tu vendes ta destinée, que tu vendes ta vie et qu'il soit impossible de la racheter. Tu ne sais pas si c'est la seule fois où tu vas te retrouver donc face peut-être à un ritualiste qui va donc prendre ta vie. Tu vas donc écourter ta vie parce que tu n'as pas attendu que Dieu résolve ce problème-là. Tu as cédé face à la tentation. Quelle que soit ta difficulté, ne cède pas face à la tentation. Ne cède pas. Jésus avait faim. L'ennemi est venu lui proposer du pain. Toi, quel est ton besoin actuel? Quel est ton besoin actuel? Est-ce que tu as besoin de nourriture? Il viendra te proposer de la nourriture, mais de manière biaisée en mettant le péché. Oui, il faut aller voler dans le supermarché parce que tu as faim, parce que tu n'as pas d'argent. Oui, tu peux voler les transports en commun. Oui, ce n'est pas bien grave. Parce que tu as tel besoin, il va venir t'apporter, entre guillemets, des solutions qui vont encore te mettre dans la boue, des soi-disant solutions qui vont encore te créer plus de problèmes que les résoudre. Plus de problèmes que les résoudre. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi en te disant, oh bon, c'est juste une fois et après je m'arrête. C'est juste une fois et après je vais me repentir. C'est juste une fois et après je vais revenir dans les voies du Seigneur. Certains ont réfléchi ainsi et ne sont jamais revenus dans les voies du Seigneur. Certains ont réfléchi ainsi et c'était la seule fois où l'ennemi donc a écourté leur vie. Ils ont perdu leur vie dans ça
Ils ont perdu leur vie dans ça. Où tu te dis, bon, c'est la seule fois, attends, je vais y aller. Tu ne sais pas. Peut-être qu'un accident de voiture est là, que l'ennemi a déjà prévu, que après ton immoralité, là, l'accident de voiture t'attend et tu y perds ta vie. Tu n'as même pas eu le temps de te repentir. Tu vas te retrouver où? En enfer. Parce que tu voulais solutionner un problème de la terre. Tu te retrouves en enfer. Est-ce que ça vaut le coup? Ça ne vaut pas le coup. L'ennemi est venu parce qu'il savait que Jésus avait faim. Il vient lui dire, transforme cette pierre-là en pain, si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a répondu, non, je ne le fais pas. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est à toi de répondre à l'ennemi. Quand il vient avec ses suggestions, quand il vient avec tout ce qu'il apporte comme soi-disant solution dans ta vie, qui t'éloigne des voies du Seigneur, qui t'égare du bon chemin, que tu sois là à lui sortir le verset biblique adéquat, que tu sois là à lui dire non, ça là, ce n'est pas la nature de mon Dieu. Je suis sainte, je suis saint comme mon Dieu est saint. Donc, je ne peux pas pratiquer telle chose. Donc, je ne peux pas me retrouver dans telle chose. Quand l'ennemi vient dans ton lieu de travail te dire, oh, tu ne vois pas, tous les autres, ils se livrent à la corruption, tous les autres, ils se livrent à la fraude. C'est comme ça qu'on le fait dans ce pays. Si tu ne le fais pas, tu resteras sur place. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de business. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas d'entrée. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de contrat. Que tu lui dises, ce n'est pas ma nature. Ma nature, c'est une nature sainte. Je suis une nation sainte, donc je ne peux pas me livrer à cela. Je ne peux pas entrer dans le compromis. Je ne peux pas entrer dans la fraude, dans la corruption. Je ne peux pas entrer dans le mensonge. Je ne peux pas entrer dans le vol. Ce n'est pas ma nature. Ma nature, c'est une nature sainte. Dieu m'a donné une nature sainte. Donc ça, là, ça ne me ressemble pas. Je ne peux pas aller dans ça. Je ne peux pas aller dans ça. Satan, ce que tu me proposes là, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. J'attends la solution de Dieu. Ça prendra le temps que ça prendra. Dieu va toujours se manifester. Dieu va toujours se glorifier. Bien-aimé, je te dis, Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ça fait bientôt 30 ans que je suis dans le Seigneur. Je te dis, Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Je peux même te donner ce témoignage personnel où j'attendais un enfant, j'étais là au 6e, 7e mois de grossesse, je n'avais encore rien, même pas acheté une seule couche. C'est à ce moment que l'ennemi vient avec toutes sortes de suggestions. Fais comme ci, fais comme ça, mais tu peux pas rester là, mais tu peux pas, qu'est-ce que tu attends? Bon, fais plutôt. Il te donne toutes sortes de pensées, des pensées à t'éloigner du Seigneur pour aller chercher des solutions parce que tu veux sortir de ton problème. J'ai dit non, 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 même si je suis déjà mon 6e, 7e mois, même si je sais que je vais accoucher dans 2 mois, même si là, je n'ai pas un rond pour acheter même une seule couche, je m'attends au Seigneur, je sais qu'il va le faire, je m'attends à Dieu, je sais qu'il va se glorifier. Et une fois que j'ai répondu, j'ai résisté, 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 et la voix ne revenait plus. Qu'est-ce qui s'est produit? Les miracles ont commencé. Les miracles ont commencé à se succéder. Alors que je n'ai rien demandé à qui que ce soit, voilà les coups de fil qui venaient de l'étranger. Oui, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer toute la layette de mon enfant. Je paye à la poste. Voilà, et je recevais, je vous dis, des cartons immenses. Des cartons immenses au point où mes enfants ne manquaient de rien. Des cartons immenses de vêtements qui arrivaient. Le carton arrivait, je me dis, mais c'est pas possible. Là, cette personne a payé combien à la poste pour m'envoyer ce carton? Et le carton, dans le carton, tout était là. C'était complet, complet. Il y avait ci, il y avait ça, il y avait... Finalement, je n'avais plus grand-chose à acheter. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Notre Dieu, c'est nous qui le limitons.
C'est nous qui le limitons, c'est nous qui pensons parfois, bon, il faut que j'aille aider Dieu en cherchant la solution ici, il faut que j'aille aider Dieu en cherchant la solution de tel côté. Non, Dieu sait que là où tu es là, tu as un besoin urgent de te marier. Il sait que le besoin pour toi est urgent. Il sait, rien ne lui échappe, mais ne va pas te compromettre parce que tu veux vite entrer dans le mariage. Ne va pas te compromettre. Attends Dieu. Attends Dieu. Si l'ennemi vient avec des solutions, entre guillemets, là, des propositions pour te dire, va plutôt avec celle-là, même s'il est marié, c'est pas grave, même si tu es deuxième femme, c'est pas grave, même s'il est dans une autre religion, c'est pas grave, même s'il est ritualiste, ce n'est pas grave, même s'il est ceci, c'est pas grave. Parfois, tu es là, tu regardes, tu vas te dire, bon, cette personne, je m'entends bien avec elle, cette personne, vraiment, je pense que je serai comblée avec cette personne, et je pense qu'elle m'apportera tout. Mais ce que toi, tu n'es pas en train de voir, Dieu est en train de voir. Dieu est en train de voir. Donc, attends le conjoint que Dieu a pour toi. Attends le conjoint. Le choix. J'ai même écrit un livre en ce sens. Il est sur Amazon. Le titre, il s'appelle Jéhovah Jireh, le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Ce n'est pas ce que tes yeux te montrent qui doivent te guider, mais la personne que Dieu a choisie pour toi. Parce que Dieu te connaît, c'est comme deux pièces de puzzle qu'il met ensemble. Il sait quelle pièce va avec quelle pièce pour que ça colle et que ça tienne. Toi, tu vas voir avec les yeux de la chair, oh, il est beau, oh, il a beaucoup d'argent, oh, il a une bonne situation, il a une bonne carrière, il a ceci, il a cela, il a cela. Alors que c'est la personne qui va peut-être venir détruire ta vie. Alors que c'est la personne qui va peut-être t'éloigner des voies de Dieu. Alors que c'est la personne qui va venir être pour toi un poison. Attends le temps de Dieu. C'est quand le diable voit que là, tu as faim. Ta faim, là, c'est quoi? La faim, oui, tu es là dans ton foyer, tu as peut-être des ennuis, des problèmes. Il vient donc, c'est là où il vient dans ton lieu de service te proposer, bon, va juste quelque temps pour te consoler avec le collègue, avec la collègue. Console-toi. Je vous dis, bien-aimés, ceux qui se sont lancés dans ça ont toujours fini avec des regrets. Ont toujours fini avec des regrets. Je suivais récemment le témoignage d'un monsieur, ça m'a tellement brisé le cœur. Un monsieur, enfant de Dieu, qui laisse sa femme enceinte sous prétexte qu'il y a des problèmes dans le foyer, non, on ne s'entend plus, non, on se dispute, non, bon, ça ne va pas. Il laisse ses deux enfants à bas âge. Il laisse sa femme enceinte et s'en va avec la collègue. Et qu'est-ce qui s'est produit? Une fois qu'il s'est installé avec la collègue, il s'est dit, oh oui, là, je suis en train de filer le parfait amour, tout va bien, oui, tout est rose et tout, jusqu'au jour où il revient tôt de son travail. La collègue ne l'attendait pas. Il sort tôt du travail, il rentre, qu'est-ce qu'il trouve? La collègue avec quelqu'un d'autre dans la maison. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où la collègue lui balance toutes sortes d'atrocités. Oui, non, je t'ai même jamais aimé, je t'ai juste utilisé, j'avais juste besoin de ton argent, j'avais juste besoin. Il n'en revenait pas, il n'en revenait pas. C'est à genoux qu'il est revenu vers sa femme après 3 ans. Après 3 ans de souffrance, après 3 ans, il pensait que là, il était bien. Il avait laissé sa femme. Non, tout ce qui brille n'est pas or. Si tu restes dans les voies du Seigneur, tu te dis, même si là, j'ai un problème avec ma femme ou avec mon mari, je reste dans la prière, je reste dans la prière, je m'attends à Dieu. Si l'ennemi vient, il veut utiliser cette faiblesse-là, te dire, bon, comme il y a des problèmes dans ton foyer, va juste là-bas, tu vas te consoler. Tu dis, non, 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 ce n'est pas ma nature. Ma nature est une nature sainte. Et dans mon royaume, le royaume des personnes saintes, on ne pratique pas l'adultère. Dans le royaume des personnes saintes, on ne pratique pas telle chose. Dans le royaume des personnes saintes, on ne pratique pas si le mensonge, le vol, on ne pratique pas toutes ces atrocités-là. Dieu a horreur de ça. Je reste, même s'il y a des problèmes, je reste là et je m'attends au Seigneur, qu'il apporte une solution,
qui règle le problème. Je m'attends à lui. Je ne veux pas aller ailleurs parce que là, j'ai peut-être un besoin sentimental, j'ai un besoin émotif, j'ai un besoin émotionnel. Je vais aller. Non, non, non. J'ai la nature de Dieu. La nature sainte veut que je reste là. Ne va pas précipitamment vouloir transformer la pierre en pain. Ça ne sera pas un miracle qui vient de Dieu. Ça ne sera pas un miracle inspiré par Dieu. Ça sera quelque chose qui va t'apporter l'amertume. Ça sera quelque chose qui va t'apporter la douleur. Ça sera quelque chose qui va t'apporter la souffrance. Tu penses que ce genre de choses-là, quelqu'un peut oublier ça, ignorer ça dans sa vie, peut oublier. C'est des choses qui vont toujours te revenir, t'apporter de la peine, t'apporter la douleur, t'apporter toujours la tristesse. Comment j'ai pu me laisser embarquer dans ça? Comment j'ai pu m'éloigner du Seigneur autant? Je vous dis, beaucoup pleurent en se disant, pourquoi je me suis égaré? Pourquoi je me suis éloigné des voies du Seigneur? Je pensais que c'était l'Eldorado ici. Je pensais que là, c'était le bonheur. Je pensais que là, j'allais me réjouir. Je pensais que là, j'allais avoir la joie, la paix. Mais je n'ai que récolté que douleur, tristesse. Mes problèmes se sont même encore les problèmes ont été triplés dans ma vie, quadruplés, et que les problèmes sont venus encore en grand nombre. Pour d'autres, ils n'ont même pas la possibilité de revenir. Comme j'ai dit, leurs vies ont été écoutées. D'autres n'ont plus jamais récupéré leur destinée. D'autres n'ont jamais pu récupérer leur vie. Donc, ça ne vaut pas le coup. J'ai dit la dernière fois, il faut qu'on apprenne toujours l'expérience de Ruth. Qu'on apprenne la leçon avec Ruth. Ruth à qui la belle-mère avait donné ce conseil-là, que personne ne te trouve dans un autre champ. Parce que c'est dans le champ de Boots que tu auras la solution à tes problèmes. C'est dans le champ de Boots que tu auras le bonheur, que tu seras heureuse. Si tu sais que c'est avec Jésus que tu auras le bonheur, que tu auras la tranquillité, que tu auras la paix, que tu auras tout ce qu'il faut de bien. Même si tu es dans les problèmes, il est là avec toi dans la barque et te donne la force pour tenir face à ces problèmes-là. Même si tu as des souffrances, il est là. Même si tu as une maladie, il est là pour te donner le courage, la force de tenir. Il est là pour ça. Donc tu sais que avec lui là, le bonheur est assuré. Pourquoi aller ailleurs dans un autre champ? Pourquoi aller donc glaner dans une autre plantation? Pourquoi aller chercher une soi-disant solution ailleurs? Alors que tu sais que si tu vas ailleurs, tu t'éloignes du Seigneur. Tu t'égares. Si tu t'éloignes du Seigneur, tu n'as plus donc la solution à tes problèmes. Tu n'es plus sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Tu n'es plus sur la droite route qu'il a tracée pour toi. Une fois que tu sors de ces voies, tu sors de ces sentiers, c'est là que tu deviens vulnérable. C'est là que les animaux sauvages vont te dévorer. C'est là que tu vas être dévoré par toutes sortes de choses qu'il y a ici-bas. Les douleurs, les souffrances, la tristesse, les calamités incroyables que tu auras alors que tu as juste vu briller à distance, tu as cru que voilà, c'est l'or qui brille. C'est pas tout ce qui brille qui est or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Ne va pas et tu vas revenir en pleurant. Ne va pas, tu vas revenir, ça prendra le temps que ça prend. Tu vas penser peut-être que pendant un an, le témoignage que je t'ai donné, le monsieur pensait pendant un an qu'il était heureux, 2 ans qu'il était heureux, jusqu'à voir la 3e année. Donc, tout ce temps, j'étais avec quelqu'un qui prétendait. Dans tout ce temps, j'étais avec quelqu'un qui m'a fait croire que là, c'était le parfait amour alors qu'elle m'utilisait. Dans tout ce temps-là, j'étais avec quelqu'un qui, pour elle, je n'étais qu'un objet. Je n'étais qu'un objet à tout point de vue. Ça fait très mal, ça. Et ça ne vaut pas le coup d'avoir ce genre d'expérience dans la vie. Restons accrochés à Jésus. Restons accrochés au Tout-Puissant. Restons accrochés dans ses voies. C'est parfois difficile, c'est parfois compliqué, mais Dieu est fidèle. Mais Dieu est toujours là pour nous soutenir. Il est la tour forte, il est notre forteresse, il est notre bouclier, il est celui-là qui nous soutient. Donc restons là afin qu'il puisse pleinement s'occuper de nous. Que Dieu nous bénisse richement une fois de plus. Si tu as été béni par cette parole,
N'hésite pas à partager pour bénir d'autres également. Continuez à intégrer les différents groupes de prière pour avoir un sujet de prière tous les matins. Le groupe de foi pour avoir une parole d'encouragement tous les matins également. Les différentes vidéos sont sur Facebook, YouTube et la totalité plus sur YouTube. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne traîne plus, n'hésite plus. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Les temps seront de plus en plus difficiles, de plus en plus compliqués. Mais ne viens pas à Jésus parce que les temps sont compliqués. Viens à lui parce que tu as compris qu'il est mort pour toi à la croix. Parce que tu as compris que tes péchés là doivent être effacés. Et il n'y a que le sang de Jésus pour effacer tes péchés et faire de toi un enfant de Dieu. Viens à Jésus. Il fera de toi un enfant de Dieu. Oui, tu seras appelé fils de Dieu et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. N'hésite pas à me contacter via Messenger. N'hésite pas à nous appeler. Le numéro de téléphone est mis en description et en commentaire. Et si tu es à Dakar, rejoins-nous. L'église s'appelle Betsalel. Ensemble, nous allons louer, adorer le Seigneur dans cette église. Tu nous rejoins afin que nous puissions être ensemble comme une famille. Comme une famille. Que le Seigneur nous bénisse richement. Dimanche, on va se retrouver une fois de plus pour prier selon la direction du Seigneur. Merci de continuer à prier pour moi. Que le Seigneur soit ma force au quotidien, mon inspiration et qu'il soit perpétuellement avec moi. Que Dieu vous bénisse richement. À une très prochaine vidéo. Shalom.